Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'ère à laquelle vous êtes en train de nous suivre chez vous aujourd'hui. Nous sommes très heureux de revenir encore une fois de plus dans vos maisons, juste pour vous parler un tout petit peu d'un sujet que nous pensons que ça sera vraiment un sujet d'actualité tout au long de cette année 2022, parce que nous voulons bien vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022 dans vos familles et nous voulons en même temps que cette année vous apporte ce dont l'année 2021 n'a pas pu vous apporter en termes de bénédiction, en termes de gaieté, en termes de savoir, en termes de connaissances, étant donné que notre émission a pour objectif de vous faire connaître ce dont vous avez besoin pour pouvoir mener une vie heureuse. Nous sommes revenus ce matin ou cet après-midi chez vous, tout dépend de quand est-ce que vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes venus avec un sujet qui concerne pratiquement euh, le bénéfice du cachet du rire. Je sais que beaucoup vont se poser la question, mais pourquoi ce psychologue Narcisse revient avec un sujet sur le bénéfice caché du rire? C'est parce que nous savons que le rire peut apporter beaucoup de choses dans nos vies, mais beaucoup simplement ne rient pas parce qu'ils ignorent le bienfait de rire, du rire. Euh, je crois que je m'étais fixé comme objectif avant de pouvoir parler de ces bénéfices ou de ces bienfaits, de pouvoir en même temps euh, relever un tout petit peu le malentendu qui pèse autour du rire. Rappelez-vous de ce que je vous avais dit lors de l'émission précédente, que une écriture de la Bible qui dit mon peuple périt parce qu'il lui manque de connaissances. Je vous avais dit que Dieu lui-même savait que l'ignorance conduisait à la mort. Dieu savait que l'ignorance tue. Et beaucoup de gens, par simplement le fait qu'ils n'ont pas de connaissances, ils commettent beaucoup d'erreurs dans leur vie, même dans des décisions qu'ils prennent dans leur vie, commettent beaucoup d'erreurs. Effectivement, par manque de connaissances ou d'informations nécessaires, certaines personnes se retiennent ou s'empêchent carrément de pouvoir rire. Et pourquoi? Parce que certains croient que rire est un signe d'absence totale de charisme. Certains vont même plus loin en disant que rire, c'est un signe d'immaturité. C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'information, parce que le rire ne va jamais enlever en vous votre charisme. Le rire ne va jamais être considéré par le psychologue que nous sommes comme un signe d'immaturité. Mais pourquoi les gens ne rient pas? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Les gens ne rient pas parce qu'ils n'ont pas l'information nécessaire. Ils construisent leur empire de connaissances, ils construisent leur monde de connaissances et ils pensent que c'est cela qui est vrai. Je connais beaucoup de gens autour de moi parfois qui parfois ne rient pas. Or, en tant que psychologue, je peux aussi vous dire que lorsque vous ne riez pas, ça peut être aussi un signe d'un problème de santé mentale. Donc, je crois fermement qu'après avoir dissipé ces petits malentendus autour du rire, les gens vont probablement changer leur façon de voir les choses. Je vis à Denver, aux États-Unis. J'ai un petit cabinet conseil dénommé US Smart Trainings. Pour ceux-là qui veulent nous connaître davantage, ils peuvent carrément aller dans www.us, donc US Smart Training.com. Ils vont découvrir qui nous sommes. La première page est en anglais parce que nous sommes dans un pays anglophone, nous sommes aux États-Unis. Mais si vous avez besoin de connaître beaucoup plus d'informations en français, allez seulement quelque part où c'est écrit traduire. Vous cliquez, vous trouverez une page en français qui va s'afficher et vous apprendrez beaucoup plus
de ce que nous faisons ici aux États-Unis. Mais j'ai voulu commencer cette émission par dissiper ces malentendus autour du rire et pourquoi certains ne rient pas, tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas le bénéfice, ils ne connaissent pas le bienfait du rire, le bienfait de ce que le rire peut leur apporter dans leur vie. Alors, commençons par le premier fait, le premier bienfait. Vous devez noter que le rire est un anti-stress. Si vous êtes quelqu'un du genre à stresser ou à stresser facilement, le rire peut être pour vous un antidote non négligeable, un antidote naturel qui peut vous aider à vous déstresser. Je sais qu'avec nos prochaines émissions, nous allons parler aussi du stress. Nous allons parler de beaucoup d'autres sujets de psychologie, comme je l'ai dit, je l'ai promis lors de la première émission. Mais sachez que le rire peut être recommandé par le psychologue pour vous aider à combattre votre stress. Le stress, c'est un malaise, c'est un mal parfois qui peut devenir très profond dans la vie de quelqu'un et qui peut l'empêcher même de mener une vie heureuse. Au travers le rire, vous avez déjà un antidote naturel qui ne nécessite même pas que vous puissiez consulter un psychologue, mais qui peut vous aider à pouvoir mener une vie heureuse et une vie sans problème. Lorsqu'on rit, généralement, on sécrète des endorphines qui sont des hormones antalgiques. Et ces hormones-là réduisent la production d'adrénaline et, de cortisol qui sont généralement générés par le stress. Donc, en riant, vous réduisez les niveaux de votre stress. C'est pourquoi rire nous permet en même temps de bien oxygéner notre cerveau et est un relaxant musculaire. Par cette information, je crois que pour ceux qui ne savaient pas que le rire peut être un antidote naturel, non négligeable contre le stress, je crois que vous allez corriger votre façon de voir les choses. Ne vous regardez pas ceux qui rient avec un œil particulier ou un œil méchant, croyant qu'ils sont immatures ou peut-être qu'ils n'ont pas les charismes comme certains peuvent le penser. Mais sachez que le rire est un signe d'une bonne santé mentale et d'une bonne santé physique. Ne peut rire que quelqu'un qui est mentalement en bonne santé. Ne peut rire que quelqu'un qui est physiquement en bonne santé. Le deuxième bienfait du rire est que le rire est un réducteur d'anxiété, d'insomnie et de dépression. Ce sont deux thèmes que nous allons exploiter dans le futur. Lors de nos prochaines émissions, nous allons vous parler des causes d'anxiété. Nous allons vous parler des causes d'insomnie. Nous allons vous parler des causes de dépression et comment vaincre la dépression, comment vaincre l'insomnie, comment vaincre l'anxiété. Ce sont des thèmes que nous allons probablement dans le futur exploiter, parler en tant que psychologue. Mais pour aujourd'hui, j'ai voulu tout simplement revenir à vous pour vous dire que si vous êtes du genre à ne pas dormir facilement, si vous êtes du genre à être dépressif, si vous êtes du genre à être colérique, anxieux, rigolez seulement, riez et vous verrez que ça va résoudre votre problème. Rire, comme deuxième bienfait, c'est que le rire vous permet de réduire votre niveau d'insomnie, votre niveau d'anxiété, votre niveau de dépression. Donc, vous ne dormez pas facilement. Un ou d'autres antidotes, riez. Prenez le temps de rire. Attention, ici, je dois faire la part de choses entre rire et sourire. Ce sont deux choses tout à fait différentes. Je ne vous parle pas de sourire, mais je vous parle de rire, de vous éclater de rire. Ça aide énormément. En tant que psychologue, c'est prouvé scientifiquement aujourd'hui que le rire peut vous donner
le sommeil que vous voulez. Si vous voulez bien dormir, rigolez, riez avant de dormir. C'est pourquoi certains, parfois, peuvent se permettre de penser à certaines histoires d'enfance, de penser à ce qui s'est passé tout au long de la journée, et cela leur permet de rigoler un peu, d'éclater, de parler avec des enfants, de parler avec la famille autour de sujets qui peuvent vous permettre de pouvoir rigoler. Quand vous rigolez, vous verrez que vous serez détendu, les nerfs seront détendus, même le corps lui-même est relaxé, et vous verrez que vous pourriez trouver le sommeil que vous n'aviez pas pu trouver euh, tout seul. Ça, c'est le deuxième bienfait. Je ne veux pas parler de beaucoup de bienfaits parce que le rire peut vous apporter beaucoup, mais je veux me limiter pour question de temps parce que beaucoup m'ont suggéré qu'il faut limiter vos émissions peut-être à 5 à 10 minutes au maximum, juste pour permettre aux gens de pouvoir le partager facilement. Et je ne veux pas aller en profondeur dans le bienfait, mais je vais vous parler aujourd'hui seulement de 5 bienfaits. Donc le premier bienfait, comme je l'ai dit, le rire, c'est un véritable et naturel antidote, un antidote naturel contre le stress. Le rire est un réducteur, comme je l'ai dit tantôt, d'anxiété, d'insomnie et de dépression. Le troisième bénéfice ou le bienfait du rire, le rire est un renforcement ou renforce le système immunitaire. Avec le Covid-19 qui a pratiquement ravagé le monde entier, beaucoup de gens ont dit que pour résister au Covid, il faut avoir un système immunitaire strong, un système immunitaire fort. Mais je vous informe aujourd'hui que le rire peut aussi contribuer à renforcer le système immunitaire. Je ne veux pas ici entrer en détail, mais je sais que le rire accroît le taux d'anticorps dans les muqueuses du nez et dans les voies respiratoires. Ça, c'est prouvé scientifiquement par de médecins, de docteurs, et le médecin et le docteur ont même ajouté que le rire permet de mieux résister au cancer. Alors pourquoi ne pas rire? Pourquoi ne pas rire? Vous devez rire. Vous devez rire parce que il a été aussi prouvé que l'alimentation, le sport et le rire font un trio des tonnerres contre un bon nombre de maladies et j'espère que cela peut vous aider à pouvoir prendre soin de vous en tant qu'humain. Personne ne voudra, c'est que euh, sa vie ou son corps soit tout le temps faible sur le plan immunitaire. Et si vous savez que le système immunitaire peut vous aider à combattre beaucoup de maladies, commencez par rire aussi, parce que le rire renforce le système immunitaire et réduit en même temps le risque de maladies cardiovasculaires comme l'infectus du myocarde. Donc, ça peut vous aider énormément. Cette information peut vous aider à pouvoir comprendre que rire est important dans la vie. Le quatrième, l'avant-dernier bénéfice que j'ai retenu pour vous aujourd'hui, c'est que le rire augmente la confiance en soi. Là, je reviens comme psychologue. Et la positivité. Généralement, lorsque vous commencez votre journée avec le rire, vous êtes positif tout au long de votre journée. Et lorsque vous êtes positif, vous ne serez jamais, vous n'allez pas tomber dans le piège de beaucoup de problèmes de société, beaucoup de problèmes que les gens peuvent soulever autour de vous. Donc, le rire est recommandé si vous voulez rester positif et rester de bonne humeur tout au long de la journée. Si vous arrivez à rire en public, par exemple, et vous vous affranchissez de vos inhibitions, alors vous augmenterez votre niveau de confiance en soi et vous deviendrez plus sociable dans la société. Et vous savez généralement que les gens qui rient dans la société, ils sont généralement acceptés dans n'importe quel groupe, même si les circuits étaient fermés, mais les gens qui sont
généralement du genre à rire facilement, ils attirent beaucoup plus l'attention des autres. Je ne vous demande pas ici en tant que psychologue de pouvoir rire à tout moment, même n'importe quand, mais rire quand il faut rire, rire peut vous intégrer facilement dans la société, peut vous intégrer dans le groupe même qui ne pouvait pas vous recevoir avant. Et selon le psychologue spécialiste en cette matière, ils disent que, ils recommandent que il est important de savoir même se moquer de soi-même, se moquer de ses erreurs, car cela nous permet d'être plus à l'aise. Combien de gens seulement peuvent se moquer d'eux-mêmes? Mais je vous informe qu'il y a mon fils parfois, mon fils aîné, il a l'habitude parfois de rire lui-même, et quand vous lui demandez, il va vous dire que papa, je suis en train de rire un peu de ce qui s'est passé hier quand j'étais allé à mon entraînement. Je repense un peu à ce que j'avais fait et je suis en train de rire. En tant que psychologue, j'ai compris que non, il a raison. Quand vous vous moquez de vous-même, vous vous moquez de vos propres erreurs, parfois ça vous permet d'être plus à l'aise et de vous intégrer et d'avoir plus confiance en vous-même. Le dernier bénéfice du rire que j'ai pu relever pour vous aujourd'hui, c'est que le rire est un développeur de relations. Le rire bannit les barrières. Il vous permet de faire partie du groupe, comme je l'ai dit tantôt, que vous ne pouviez pas vous intégrer facilement avant. Le rire est reconnu comme un facteur de bonne santé. Non pas seulement de santé mentale, mais aussi de santé physique. Et je sais que certains vont dire, mais monsieur le psychologue, mais nous savons que les gens qui ont la folie, parfois ils rigolent eux-mêmes tout au long de la journée. Oui, ils rigolent tout au long de la journée, sans cesse. Ça, c'est aussi un signe d'un problème de santé mentale. Mais je ne parle pas ici de rire tout au long de la journée parce que le spécialiste recommande au minimum 10 minutes de rire par jour. Et si vous êtes capable de le faire, c'est que reconnaissez que vous êtes en bonne santé mentale. Vous êtes en bonne santé physique. C'est pas rire tout au long de la journée, même quand il ne faut pas rire, mais rire, ne vous retenez pas à rire parce que le rire peut vous apporter beaucoup. En résumé, je voudrais ici vous rappeler que nous avons parlé de 5 bonnes raisons pour lesquelles nous devrions rire le plus souvent. La première raison, nous avons dit que c'est que le rire est un antidote naturel contre le stress. Donc, le rire est un anti-stress. Les gens qui rient beaucoup, ils sont peu stressés dans leur vie. Deuxième bénéfice que j'ai relevé pour vous, c'est que le rire est un réducteur d'anxiété, d'insomnie et de dépression. Le troisième bénéfice, c'est que le rire renforce le système immunitaire. Le quatrième, le rire augmente la confiance en soi et la positivité. Et si vous êtes positif tout au long de la journée, même ceux qui viendront avec la négativité ne trouveront pas leur part de choses. Et le dernier, c'est que le rire est un développeur de relations. Vous voulez vous intégrer dans la société? Soyez quelqu'un cool, soyez quelqu'un qui rigole et ça vous permet de vous intégrer facilement. Donc, ici, retenez que rire ne vous rend pas plus immature ou ne vous fait pas perdre votre charisme. Je suis en même temps spécialiste en leadership parce que je fais mon master en leadership organisationnel. Je n'ai jamais vu un spécialiste ou un auteur parler ou interdire qu'un charismatique, un leader charismatique ne doit pas rire. Ça, c'est faux. C'est carrément un stéréotype qu'il faut bannir dans nos têtes, dans nos vies et commencer à rire. Et on entend, je termine par dire que, on entend souvent dire que riez et restez jeune. C'est un adage. Si vous voulez rester jeune, vous voulez vous rajeunir, riez. Et observez seulement tout autour de vous. Les gens qui rigolent souvent et qui respectent ce que le spécialiste recommande, 10 minutes de rire par jour, ils rajeunissent.
Mais ceux qui ont toujours le visage fermé, qui ne rigolent pas, généralement, ils le vieillissent très rapidement. Donc, cet adage est réel, pertinent et prouvé scientifiquement. Riez et restez jeune. D'ailleurs, aujourd'hui, vous trouverez même dans beaucoup de pays développés, il y a même de clubs de rire. Les gens se retrouvent le soir et ils rigolent. Mais si vous êtes incapable de rire, malgré tout ce que je viens de vous faire voir, l'importance du rire, malgré tout ce que je vous ai fait voir, et vous vous retrouvez que vous êtes toujours incapable de pouvoir rire, c'est que là, c'est un malaise, c'est un problème de psychologie que nous pourrions bien vous aider. Dans ces cas, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez nous contacter à partir de notre website. Si vous allez dans le contact, vous trouverez les numéros pour lesquels vous pouvez nous contacter facilement et nous allons vous aider avec des consultations simples sur WhatsApp ou sur n'importe quel moyen que vous voudriez assez que nous puissions utiliser. Si vous êtes à distance, nous pourrions vous aider à pouvoir commencer à rire. C'est un sujet apparemment simple que beaucoup de gens peuvent dire « Oh, est-ce que rire, c'est un problème ?» Mais en réalité, il y a certaines personnes qui disent que je n'ai pas un problème pour rire tout le jour. Mais ça peut être aussi un problème qui prouve que vous avez un problème. Je m'excuse de me répéter ainsi, mais c'est quelque chose qui peut aussi révéler un malaise en vous, un malaise qui peut conduire à beaucoup de problèmes, comme je l'ai dit tantôt, le problème d'anxiété, le problème d'immunisation, le problème d'insomnie. Ça peut apporter beaucoup d'autres problèmes, et pourtant, la solution est simple. Rigoler. N'hésitez pas à rire. Je voudrais consacrer cette année au rire. Je voudrais que ces mois de janvier, que ça puisse vous apporter gaieté dans vos familles et que vous puissiez être en mesure de rire comme vous ne le faisiez pas avant. Que personne autour de vous ne vous empêche de rire. Parce que vous savez que le rire est un signe de bonne santé mentale et de bonne santé physique. En tout cas, je vous souhaite une bonne année, une bonne et heureuse année 2022 dans vos familles. Nous reviendrons encore avec un autre sujet. Si vous avez de questions en rapport avec ça, n'hésitez pas à nous contacter, à nous laisser un commentaire, à nous poser des questions et nous reviendrons lors de nos prochaines émissions là-dessus pour vous en parler. Dans l'entretemps, si vous avez aimé ce que nous avons fait, cliquez j'aime, cliquez sur like, souscrivez nombreux pour nous permettre d'être visibles sur YouTube et d'être aussi vus par d'autres personnes qui peuvent être dans la nécessité et qui ont besoin des émissions comme celle-ci. Et je crois que ça les aidera. En tout cas, dans l'entretemps, que la paix règne dans vos maisons et que vous soyez en bonne santé mentale et physique et que Dieu bénisse vos familles.